Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo assez spontanée, je dis franchement, concernant le film donc de James Wan, Malignant, dont la sortie avait été prévue au début pour août 2020, mais reportée au fur et à mesure quoi, à chaque fois, et sur plus d'un an du coup, pour sortir le 10 décembre 2021, donc là il y a quelques jours seulement, aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays il me semble, mais d'ailleurs une sortie simultanée salle et VOD pour absolument donc tous les pays où HBO Max est présent, ce qui explique que ça n'a pas été le cas pour nous en France où il est sorti en avance mais que en salle. Voilà, d'ailleurs j'ai vu qu'aux États-Unis par contre il restera disponible sur HBO Max que un mois. Je sais pas trop pourquoi cette décision, mais bon bref. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du film lui-même, c'est un film qui a coûté 40 millions de dollars et c'est assez mal parti pour voilà, pour la rentabilité. Les recettes dans le monde pour l'instant c'est 15 millions. Donc on est très loin quand même, sachant que bah je pense que surtout sur ce genre de film un peu barré, c'est dans les premiers jours que les gens vraiment y vont quoi. Je pense pas que ça tienne longtemps la distance quoi. Et là sur le premier week-end aux États-Unis, il a fait à peine un peu moins de 6 millions. Donc c'est vraiment un peu la cata quand même. Voilà, bref. Alors les critiques pro comme public d'ailleurs hein, sont extrêmement divisées. J'avoue que ça faisait un petit moment que j'avais pas vu des avis aussi tranchés dans un sens comme dans l'autre quoi. Je sais plus sur Rotten où il en est actuellement. Je crois qu'il est quand même dans le positif pour les critiques pro, mais pas pour les critiques publiques où il a à peine 50%, ce qui est quand même assez rare. Donc bon, globalement c'est quand même clairement un échec, en tout cas à ce niveau-là. Mais je suis pas sûr que le film visait autre chose. Enfin, même ce que je voulais dire, c'est que même ceux qui ont encensé le film, en tout cas dans les critiques pro, reconnaissent voilà d'énormes problèmes, principalement à l'écriture. C'est-à-dire pas tellement sur la réal évidemment, mais sur l'écriture quoi, l'écriture même de l'histoire quoi, et c'est chaud. Donc voilà, d'autant qu'en plus c'est un scénar qui a été écrit à 3, donc James Wan avec deux nanas apparemment en plus assez expérimentées quand même, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Après c'est vrai que les scénars écrits à 3, c'est je suis pas certain que ce soit génial pour la cohérence etc. Moi pareil hein, donc voilà, comme tout le monde hein, comme ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré, je dois quand même dire que on reste un peu perplexe où c'est voulu et c'est suicidaire, à ce degré je veux dire, où c'est pas conscient, vu, voulu, etc. Et ça laisse vraiment perplexe et c'est assez inexcusable, parce qu'il y a vraiment des problèmes de cohérence terribles, et de crédibilité, mais pas de crédibilité, enfin c'est un film d'horreur fantastique, mais de crédibilité dans la cohérence et la succession des événements, etc. C'est des choses qui sont juste pas crédibles, pas possibles, et c'est très compliqué du coup, parce que ça te sort du truc, donc c'est con. Je peux pas croire que ce soit un élément où par exemple James Wan dise oui c'était totalement conscient, on voulait absolument que le spectateur soit un peu consterné et sorte du film 2 secondes, enfin non. Néanmoins, alors bon, moi je vais quand même parler des points positifs. Si je devais choisir un camp, je suis quand même assez perplexe honnêtement, mais si je devais choisir un camp, j'ai kiffé. Franchement, voilà, j'ai kiffé. Et pourtant, quand je l'ai lancé, je me suis dit, j'avais un pressentiment, et je me suis dit, je pense que je vais pas aimer. Je pense que je vais faire partie des gens même qui vont l'arrêter au bout d'une heure, parce que quand je vais voir que c'est n'importe quoi, ça va me saouler très vite, et ça s'est pas produit du tout. Je me suis relativement régalé jusqu'au final ultime. Et alors j'ai pensé à deux trucs, j'ai eu l'impression d'un genre d'hommage à ces films. Ça m'a rappelé, alors ceux qui sont de ma génération ou même les plus jeunes mais qui ont vu ces films verront, je pense assez vite de quoi ce que je veux dire, des films comme Lecture diabolique et Maniac Cop, voilà. Alors pas dans les intrigues elles-mêmes, même s'il y a vraiment des codes et des trucs qui m'ont rappelé ces films, et d'autres, hein, je pense que je sors ces deux-là, mais parce que ces deux-là, c'est enfin c'est pas c'est ni des navets ni des nanars, mais c'est pas des bons films, c'est pas des, voilà, mais c'est des films jouissifs et qui sont devenus cultes. Enfin, surtout Maniac Cop, parce qu'il y a eu des suites, etc. etc. Lecture diabolique, c'est quand même relativement inconnu. Moi, je l'avais en VHS il y a très longtemps. J'ai vu que récemment, il y a un de nos petits éditeurs qui en a fait une très jolie réédition, donc ça c'est assez cool. Mais en gros, personne connaît ce film, enfin, sauf si t'es un obsédé de films d'horreur. Mais pour moi, il rejoint totalement cette tradition de film dans le ton, même si, pendant que je vous parle, en fait, je suis en train de réaliser que il est en dessous quand même. C'est-à-dire que je trouve, à titre personnel, quoi, que par exemple Lecture diabolique et Maniac Cop sont quand même mieux écrits à minima, quoi,
que Malignant interprétait, enfin jouait l'actrice, elle est étrange parce que moi je la connais pas, hein. Donc j'ai vu qu'elle elle est connue parce qu'elle a été notamment dans des séries assez populaires et tout, mais je n'ai rien vu d'elle, donc moi je l'ai découvert comme ça. Clairement elle sait jouer et tout, mais clairement elle est ridicule à plusieurs reprises, et donc elle est donc mal dirigée, enfin mal dirigée, elle fait ce qu'on lui demande de faire, je pense dans le ton, enfin dans les... Et c'est tellement surjoué que là par contre je pense qu'il y a quand même des moments où au moins dans les dialogues il y a une volonté de James Wan de jouer au con quoi, enfin mais je trouve ça cool. Moi j'ai trouvé, franchement, une fois que tu as compris que le film ne cherchera pas à te faire peur mais cherchera à te faire passer un moment fun, moi c'est en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis détendu et j'étais d'ailleurs du coup plus ouvert qu'en fait pour tout, et tout ce qui aurait dû me faire grincer voire même arrêter le film, c'est un peu passé comme une lettre à la poste parce que je le prenais comme un truc un peu kitsch, voilà quoi. Donc il y a des trucs qui normalement seraient insupportables, tu vois, des trucs où par exemple visuellement on va t'expliquer quelque chose mais qui est totalement flagrant, c'est-à-dire que c'est impossible de ne pas tirer une conclusion de ce que tu vois à l'écran, et 2 secondes après tu auras le personnage qui va verbaliser ce que tu viens de voir et de comprendre, donc c'est complètement stupide, enfin voilà, c'est comme si tu étais tellement bête que peut-être tu n'as pas compris, du coup on va te le répéter. Mais la 2e ou 3e fois que ça le fait, d'ailleurs la 2e ou 3e fois en fait c'était parce que c'était tellement spectaculaire que je me suis dit non ok, c'est fait exprès, c'est un clin d'œil. Jerry James Wan, le mec est vraiment, sérieusement il est beaucoup trop doué et intelligent, et quand on connaît un peu sa filmo, non c'est pas un mec qui fait une erreur comme ça quoi. C'est le 3e truc, je ne spoilerai évidemment rien, surtout sur ce film là, voilà c'est tentant hein. Mais il y a une scène où elle est contre un canapé et où elle est seule et elle est angoissée etc, et c'est genre, c'est pas ça, je ne spoil pas, mais c'est exactement comme si par exemple elle disait j'ai très peur, je suis seule et il y a quelqu'un qui va venir m'embêter. C'est de cet ordre-là, mais elle le verbalise, et elle est toute seule. Donc en plus, voilà, c'est comme si genre tu te parlais à toi-même à voix haute quand t'es stressé chez toi. Non, pas du tout, quoi. Au contraire, d'ailleurs, en principe, tu fermes ta gueule quand t'as une situation de malaise en appartement ou en maison, d'appréhension, etc. Tu es à l'affût, mais tu ne parles pas. Donc voilà, donc bon, donc il y a des trucs où c'est, pour moi, ma vision des choses, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est voulu. Les points positifs, il y a des choses que j'ai surkiffé, et en fait ça m'a tellement fait kiffer que je pardonne tout le reste en fait, c'est-à-dire que je m'en fiche un peu, je m'en fiche pas, mais il y a des choses qui m'ont déplu, c'est-à-dire que même avec l'excuse du second degré, du fait que oui, c'est voilà, c'est pas à prendre au sérieux, etc. Il y a des choses vraiment j'ai pas aimé, donc non seulement ça m'a pas fait peur, mais ça m'a pas captivé, ça m'a pas fait rire non plus, donc pour moi nul quoi. Mais il y a des trucs que j'ai tellement adoré. Les crises. Bon, donc en gros, c'est une nana qui va être prise de vision, enfin, suite à plusieurs fausses couches et au décès de son chéri. Ça, c'est dès le début, donc je vous spoil absolument rien. Mais donc, elle va être de plus en plus happée par ces visions, et ce sont des visions de crimes commis par quelqu'un ou quelque chose, et puisque c'est elle que ça concerne, celle qui y assiste, c'est donc que c'est lié à elle, et il va falloir dépêtrer tout ça. À chaque crise, elle est paralysée, et c'est comme une paralysie du sommeil, mais parfois elle est debout, parfois elle est au lit, allongée, mais parfois pas du tout. Et putain, c'est tellement bien amené, et bien filmé, c'est magnifique. J'ai trouvé ça, mais remarquable, ça m'a frappé, et d'ailleurs, même quand au bout d'un moment tu comprends le mécanisme de ces scènes, donc tu les attends presque. Moi en tout cas, ça m'a un peu fait peur à chaque fois, mais c'est pas une peur, mais c'est une tension quoi, parce que c'est super bien fait, et que là l'actrice elle est géniale. C'est pour ça que je dis que dans les moments où elle est ridicule, je pense que limite par exemple elle disait la réplique normalement, et James Wan lui disait non tu dois la surjouer, la rendre caricaturale, etc. Je suis convaincu que c'est ça. Parce que il y a des moments où elle joue tout à fait normalement, il y a des moments où elle est ridicule, mais c'est un ridicule vraiment qui pour moi est un hommage à plein de films des années 90 d'horreur pour ados, enfin les films popcorn coca quoi. Et James Wan a trop été bon dans le passé dans l'horreur premier degré pour se viander et tout d'un coup ne plus savoir faire. Et d'ailleurs il le dit, enfin j'ai lu une interview assez intéressante où il explique quand même, il dit que il voulait pas se reposer sur ses jumpscares, il voulait plutôt provoquer un choc viscéral par rapport au sujet du film, et c'est vrai que le sujet du film est très choquant, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une révélation, et honnêtement, qu'on aime ou pas, c'est choquant. Et James Wan, oui, il conclut, et il disait, les gens pourront soit accepter à quel point le film est délirant, c'est vraiment le mot qu'il utilise, soit rejeter le film en bloc. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc clairement, puisqu'il le dit, il est très conscient que non, c'est pas un film d'horreur normal, efficace, comme il en a fait par le passé, etc. C'est un film très différent, il le dit.
très casse-gueule, il le dit, et c'est un délire, il le dit. Donc voilà. Alors après, voilà, moi j'ai adoré toutes ces scènes de paralysie du sommeil, enfin toutes les scènes où elle est spectatrice paralysée, je trouve ça fabuleux, remarquablement filmé, c'est d'une beauté incroyable. Il y a plusieurs plans comme ça qui sont vraiment d'une beauté à couper le souffle visuellement, je trouve, hein, mais moi ça m'a subjugué 2-3 fois quoi. Des jeux de lumière, la photographie, mais c'est somptueux. Aussi des mouvements de caméra, alors là je vais faire plaisir à certains qui sont un peu plus intéressés que moi par ces aspects-là des films, mais des hommages aussi, voilà, des hommages qui sont évidents aux films, à certains films d'horreur des années 80-90, notamment une scène extraordinaire où elle traverse paniquée les pièces de sa maison et où elle est survolée comme au niveau du plafond. Donc comme ça se fait parfois, voilà, d'une pièce en pièce comme ça, et c'est comme s'il n'y avait pas de plafond du coup, puisqu'on la voit juste du dessus quoi. C'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais visuellement. Donc voilà, bon, il y a eu aussi d'autres scènes comme ça. Après pour le reste ça va très vite, donc l'avantage c'est aussi quand même que je trouve tu n'as pas le temps de te faire chier, et j'avoue que si ça s'était permis des lenteurs et tout, là j'aurais peut-être décroché par contre. Mais en gros, donc, puisqu'il faut absolument choisir son camp, je voulais faire au début la critique perplexe. Là j'en parle et je réalise quand même que non, j'ai énormément d'affection pour ce film. Et j'ai franchement envie de le défendre. Après, je ne sais pas, je pense que c'est un film qui va avoir son culte, enfin son lot d'adorateurs quoi en fait, voilà. Qui va donc être un peu culte quoi. Ce sera le film où les gens s'affronteront mais à vitam aeternam en fait. Où les gens parleront de James Wan, qui je pense va continuer quand même une carrière assez brillante, vu les triomphes qu'il a accomplis dernièrement, en plus en quittant en quittant le milieu de l'horreur. Et là voilà, c'est un caprice, et le mec il s'est fait plaisir quoi. Et je pense que si on en parle si peu, parce que finalement nous entre nous sur les réseaux on en parle pas mal, mais c'est parce qu'on aime le cinéma d'horreur, etc., mais autour de moi sinon les gens normaux entre guillemets ils ne sont même pas au courant que ce film sorte, hein, je le dis direct. Donc voilà, et c'est vrai que le studio ne fait aucune campagne, mais je le comprends. Le film a coûté 40 millions, je pense qu'à un moment, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'il y a très peu de chances que ce soit rentabilisé, vu le ton du film, enfin l'aspect du film et tout. Et bon, ça se confirme de toute façon, c'est pas que c'est que dû au fait qu'il n'y a pas eu assez de pub. Moi, je vous encouragerais à aller le voir. Alors, je suis hyper prudent parce que je sais qu'on est tous très différents, et moi je suis très tolérant là-dessus, mais tout le monde ne l'est pas. Je n'ai vu, autour de moi, personne, y compris ceux qu'on adorait, etc., qui ait déboursé 10 € pour aller le voir. Voilà, ce sont ou des gens qui ont été invités, ou des gens qui ont une carte illimitée. Mais j'ai pas vu quelqu'un voilà, vraiment prendre le risque de gâcher 10 €. Parce que le film c'est un risque, voilà. Donc je préviens quand même que voilà, c'est pas... si vous avez des doutes et des craintes et tout, par contre si vous avez une carte illimitée, foncez. Alors là, mais carrément, mais que faites-vous là? J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.